Il y a toujours des intérieurs, mais pas privés. C'est plus des salons, des salles à manger comme j'ai eu l'habitude de faire. Mais on voit des vitrines de musées d'histoire naturelle, par exemple. On voit aussi des algues qui ont été faites, des images qui ont été faites dans un bassin, enfin pas dans un bassin, je ne vais pas plonger, mais en surface. Et je me suis débrouillée pour qu'on ne voit pas de reflet, donc on ne sait pas trop où on est, donc une perte d'espace. Et on a aussi un travail donc, sur l'atrium d'un hôtel, qui est aussi un espace semi-privé, on va dire. Bon, ça concerne quand même des espaces intérieurs, relativement, sauf ces algues, où on est encore dans quelque chose d'autre, mais on est quand même dans cet espace intérieur et mis en scène. D'où le titre « Inszenieren », qui veut dire « mettre en scène » en allemand. Là, je touche à rien, en fait. C'est pour ça que le titre est intéressant, parce que donc ça veut dire « mettre en scène », mais moi, je ne mets pas en scène, en tout cas pas physiquement, je ne déplace pas les objets. Par contre, je mets en scène avec le regard. C'est-à-dire, c'est ma façon de regarder qui va mettre les objets en relation les uns par rapport aux autres. Donc c'est vraiment une question de trouver le bon angle, le point de vue, par lequel je vais pouvoir avoir tous les éléments qui m'intéressent sur une même photographie. Alors il faut savoir aussi que ces travaux-là, donc le musée d'histoire naturelle, Das Octogone, les algues, sont des travaux que j'ai faits parce que j'avais plus de contact. Quand je suis arrivée à Berlin, j'étais un peu toute seule, enfin je connaissais peu de gens. Donc accéder à des intérieurs privés, c'était compliqué parce que j'avais plus de contact humain, de demander à mes amis, tiens, tu connais pas quelqu'un qui... Mais comme il fallait que je travaille, enfin j'ai ce besoin de travailler, de chercher, de regarder, je me suis orientée vers ces lieux-là qui étaient beaucoup plus accessibles du coup. Cette observation que j'ai faite il y a très longtemps, donc j'étais encore aux Beaux-Arts, sur l'intérieur de mes grands-parents, qui ont déménagé, qui ont recréé leur intérieur. Ma grand-mère a recréé pièce pour pièce, enfin au plus qu'elle pouvait. Sa salle à manger m'a fait poser beaucoup de questions et j'ai vu que ces objets que j'avais observés aussi durant toute mon enfance, ils reprenaient la même place dans un contexte qui était quasiment le même. Enfin non. Et là, je me suis posé la question de savoir pourquoi c'était si important de recréer la même chose pour elle. L'observation, c'est vraiment ce qui fait tout le travail, c'est-à-dire qu'à force de regarder les choses et même dans la rue, n'importe où, sans forcément prendre de photos, j'ai pas mon appareil photo avec moi, mais je vois les choses et elles me font réfléchir. Et une idée en entraîne une autre, une image en entraîne une autre. C'est-à-dire que dans un travail, il va y avoir le germe d'un autre travail. On va passer comme ça je parle pas trop de série parce que je trouve que c'est un peu réducteur, mais on va dire d'ensemble. On passe d'un ensemble à l'autre. On ne le dirait pas comme ça parce que les intérieurs, ils sont pas peuplés, on ne voit pas d'images, on ne voit pas de portraits. Mais il y a une relation qui se crée, il y a un lien humain qui est assez fort. Et j'ai une histoire pour tous les endroits que j'ai photographiés. Il y a une histoire humaine derrière. Bien sûr, elle n'est pas visible comme ça au premier abord par le visage de l'occupant, mais c'est aussi ce qui m'intéresse d'ailleurs. D'abord, je rentre, je visite très rapidement maintenant. Peut-être au début, c'était un peu plus long, mais je vois à peu près tout de suite ce qui va m'intéresser en termes de couleur, matière, forme, enfin, tout ce qui fait une photographie. En général, il n'y a pas beaucoup de possibilités, donc je ne fais qu'une seule image d'un objet. Il n'y a pas 10 possibilités. Quand j'ai mes négatifs, si on parle d'un vase, eh ben, ce vase-là, il va être photographié qu'une seule fois. Ce qui est assez intéressant finalement parce que la photographie, c'est un médium multiple, donc on pourrait se donner toutes les possibilités. Et finalement, je reviens à une certaine unicité puisqu'il n'y a qu'une image de ce vase. J'ai défini ma technique quand j'ai fait ces images-là, quand j'ai commencé à faire ces intérieurs. Moyen format 6:6 Hasselblad, avec un film très doux, c'était la Réala en 100 ASA. Elle n'existe plus malheureusement, et ça c'est vraiment très dommage parce que c'était un film qui apportait il n'y avait pas trop de contraste, donc on restait aussi au niveau de l'ambiance. Enfin bon, moi j'arrivais bien à rendre l'ambiance d'un lieu grâce à ce film qui était très fin, très doux. On pouvait avoir des lumières sans trop de contraste, et c'était un très très beau film. Le moyen format, ça me permettait d'avoir une qualité dans les détails où je pouvais vraiment
faire des agrandissements sans perdre de qualité. Et bien sûr, Hasselblad, c'est la qualité dans le détail, parce que l'objectif est fantastique et que quand on fait la mise au point sur les poils de la moquette du tapis, par exemple, de l'hôtel, on les voit, ils sont là et on pourrait presque les toucher. Et même dans un petit format, même dans du 15 par 15, on a ce détail, cette précision qui est formidable. Ensuite, donc le 6-6 Hasselblad avec une visée par en dessus. On peut faire des visées à hauteur des yeux, mais moi j'ai toujours utilisé, je vais dire normalement, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette visée par en dessus, donc qui décentre le point de vue, qui oblige à regarder différemment. Et qui fait comme un point de vue au niveau du milieu du corps. Je me suis beaucoup promenée dans Berlin et un jour je suis rentrée dans cet hôtel. Cet hôtel est un hôtel qui a été inauguré en 87 par Honecker et qui était censé représenter les plus hauts standards pour un hôtel dans l'Allemagne de l'Est. Mais surtout ce qui m'intéressait, c'est cet atrium en forme d'octogone sur lequel sont distribuées les chambres. Donc ça fait un espace vide, comme une colonne comme ça. Enfin, un vide, un atrium, je crois que c'est le meilleur mot. Et c'était très graphique, très géométrique. Et ça, c'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup, que j'ai peu exploré dans mes images. Quoique quand on regarde vraiment, on peut retrouver, même dans les constructions, dans les cadrages, des choses très géométriques qui vont presque vers l'abstraction, des choses comme ça. Et là, donc, on avait vraiment les portes, les lumières au-dessus des portes, les rambardes. Et donc, c'est vraiment jouer sur lumière, ombre, lumière, ombre, lumière, ombre. Et c'est presque une portée musicale, c'est presque une partition en fait. Beaucoup de gens qui les voient sans savoir que c'est un hôtel pensent qu'ils sont soit dans un opéra, soit dans un théâtre, mais d'une certaine façon du côté où ils verraient plutôt le public plutôt que la scène. Le format il est défini par l'espace lui-même aussi. Donc un espace comme ça qui est architectural, pour moi, il demandait un grand espace aussi au niveau de la photo. Donc c'est pas un format pour faire du grand format, c'est à mon avis un lieu qui nécessitait ce format-là. Et d'ailleurs, dans l'exposition, on a des formats 15 par 15 qui montrent bien aussi que le format, c'est pas seulement une esthétique. Pour faire du m'as-tu vu, ça se réfléchit aussi. Avec l'image d'ailleurs. Enfin, ça va ensemble. Bon, ce qui est important pour moi, c'est la peinture. Je crois que ça se voit d'ailleurs très clairement. Et, la peinture, un peu tout en peinture d'ailleurs. J'ai pas, bon bien sûr, tout de suite parlé des natures mortes du XVIIe. Il y a une image avec des verres, une vitrine de verre qui est évidente et qui dit ça très clairement. Mais moi j'aime la peinture de cette époque-là, mais même dans la Renaissance italienne, il y a des choses qui m'intéressent dans les drapés, dans les matières, dans les peintres vénitiens, la lumière, etc. Mais j'aime aussi la peinture abstraite, la peinture américaine. J'ai vu beaucoup plus de peinture que de photographie, je crois. Et ça, c'est vraiment important. La peinture, c'est ce qui fait la base de tout ça. C'est bien sûr, aux Beaux-Arts, j'ai vu les œuvres, d'ailleurs encore dans ce musée, première exposition de photos que je vois de ma vie, au musée. Et c'était les œuvres de Bernd et Elia Becher. Alors bien sûr, fantastique, grande découverte. Ensuite, les œuvres de Thomas Ruff, de Thomas Struth, toute l'école de Düsseldorf, l'école des Becher. C'est évidemment une référence, ça a évidemment construit, ça m'a aidé à construire une démarche et peut-être un regard aussi. Mais si on ajoute avec la peinture, peut-être c'est là où on peut comprendre mon travail.